Bonjour, je m'appelle André Picout-Lécan du regroupement des Premières Nations pour l'environnement et également membre de MAMO Premières Nations. Récemment, on m'a fait parvenir une entrevue que Nadir André a passée au 99,5 FM, si je ne me trompe pas. Et il a tenu des propos un peu particuliers pour un avocat qui est censé être de bon niveau. Voici, entre autres, ce matin, nous avons invité un avocat qui est un avocat spécialisé en gouvernance, en litige autochtone, en négociation, en droit des affaires. Il est lui-même issu d'une nation Innu et c'est un avocat qui est grandement réputé au Canada pour nous expliquer ce qu'on a de la difficulté à comprendre. Je vous présente ce matin l'avocat Nadir André. Bon, vous l'avez entendu, l'animateur l'encense, c'est pas supposé être n'importe qui. Même quelqu'un qui a un diplôme d'avocat est censé connaître au moins la base de ce qu'il doit faire. Dans l'extrait que je vais vous faire entendre, Nadir André a des propos un peu surprenants pour quelqu'un qui est censé être d'une bonne pointure. La problématique des chefs du territoire, c'est que oui, ils existent, oui, ils sont là, oui, ils se rencontrent, mais en termes de gouvernance, il y a quelque chose d'incomplet. Ils ne sont pas regroupés de façon organisée. Ils n'ont pas nécessairement des porte-paroles officiels. Ils n'ont pas nécessairement une imputabilité claire quand on parle dans les standards de gouvernance. Bon. Je dois préciser que Nadir André n'a pas du tout essayé d'entrer en contact avec Dave Petitcoué, qui est porte-parole de MAMO Premières Nations. Ensuite, ce qu'il dit, il ne précise pas MAMO Premières Nations dans son entrevue. Mais quand on parle de blocus en Mauricie et au nord du lac Saint-Jean, c'est de MAMO Premières Nations dont il s'agit. Il dit qu'il n'y a pas forcément de... Pas forcément de quoi? D'organisation. MAMO s'est rencontré, a eu des rencontres à 3 reprises. J'ai été à ces 3 reprises. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu Maître Nadir André dans aucune de ces réunions, de ces rencontres. Dans ces rencontres, il y a eu 5 porte-paroles qui ont été choisis. 2 Atikamekw-Nerizio, 2 Innu et 1 Wabanaki. Ensuite, côté imputabilité, c'était clair dans la rencontre que MAMO est imputable. L'objectif premier de MAMO est de protéger le territoire, des territoires occupés par les chefs de territoire et les gardiens et gardiennes de territoire. Ce sont des droits ancestraux et l'objectif de MAMO est de protéger le territoire, les forêts, contre l'abattage que les compagnies forestières font. Abattage abusif d'ailleurs. Donc, un avocat aussi bien coté, semble-t-il, qui n'a pas pris la peine de vérifier ses sources, de s'informer, et qui a ce genre de prétentions. Et c'est pas juste ça dans cette entrevue. Il y a d'autres points qui sont problématiques. Et j'ai demandé à un notaire que je connais qu'est-ce qu'il pense d'un avocat qui a des prétentions sans avoir vérifié ses sources ou quoi que ce soit. Il m'a dit de ne jamais l'engager. Alors, voici. Merci et bonne journée.